Aujourd'hui, je sens que le Jésus-Christ est là. Il va sortir de l'histoire pour devenir réel dans ta vie. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Vous ne ferez pas de progrès tant que vous ne reviendrez pas sur base de cette révélation. Écoutez-moi. Jésus, ce qui était le jeudi, nous avions dit que Jésus était venu en chair avant de venir dans la chair de Galilée. Ça, ce n'était pas sa première fois de revêtir le corps humain. Non. Et son habitude, c'est toujours de revêtir le corps humain, de se confondre au milieu des humains. Écoutez, quand Jésus porte le corps humain, la conséquence c'est la résurrection. Quand il porte un corps humain, il vivifie le corps mortel. Quand il a porté le corps humain, pour aller visiter le patriarche Abraham, la Bible dit Abraham et Sarah sont redevenus jeunes. Maintenant, me dit c'était la résurrection. Et quand il est venu ici, il a ressuscité Lazare. Mais ce n'est pas de cette résurrection que je parle. Il a ramené les morts de l'Ancien Testament à la vie. Il était dans la chair. Et il a prévu dans sa propre parole. C'est lui qui dit cette épreuve. Que vers le soir, il apparaîtrait. Il prendra le corps humain. Et la résurrection doit faire lieu. Oh, je me sens très bien. Est-ce qu'il y a les gens qui aiment le prophète aussi? Écoutez ce que Frère Branham me dit. Est-ce que tu vas dire amen à ça? Écoutez dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Je prends le paragraphe 131. Je descends. Oh Seigneur. Il dit Jésus était une maison dans laquelle Dieu vivait. Qui peut dire amen à ça? Jésus était une maison dans laquelle Dieu vivait. Jésus était une maison dans laquelle Dieu vivait à l'intérieur. Ça, c'était révélé le jour de son baptême. La voix a crié. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve plaisir de demeurer. Et Jean-Baptiste, parce qu'il n'avait pas étudié, parce qu'il était habitué à la forêt, il va voir la colonne de fer descendre. Il va dire, je vois l'esprit sous forme de la colombe. Frère Branham dit ce n'était pas la colombe, c'était la colonne de feu. Et comme Jean-Baptiste était habitué à la forêt, il a vu cela comme une colombe. Que quelqu'un dise amen. Branham continue, il dit, la Bible dit dans 1 Timothée 3,16, sans contredire, c'est-à-dire sans conteste, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, élevé dans prêcher à tes amis, crie et élevé dans la gloire. Dieu, la Bible dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quelqu'un peut dire amen à ça?
Dieu avec nous. La Bible dit que Jésus, en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Son corps était la divinité. Aujourd'hui, je vais achoper les incrédules. Ça, c'était la divinité qui s'était matérialisée. Et frère Branham dit, le but pour lequel ce corps était mort, c'était pour ramener cette divinité encore dans l'église corporellement. De la même manière, Jésus était la divinité corporellement. Cette divinité doit habiter dans l'église corporellement. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Tenez là-bas. Parce que souvent nous comprenons très mal le mystère du kénos. Quand on parle le mystère du kénos, nous faisons allusion à ce qu'on a déversé quelque chose et le récipient est resté là-bas. C'est-à-dire comme l'eau comme ça. On verse de l'eau et le bidon reste. Le Branham me dit non. Le kénos ce n'est pas ça. Le kénos c'est que tout ça c'est déverse. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons y arriver. Si tu ne comprends pas ça, tu ne feras pas assez de progrès. Il y a les gens qui limitent Jésus ici. Mais mon Jésus que j'adore, il n'a pas commencé ici et il ne se limite pas ici. Il continue de se révéler. Amen, amen. Il dit, ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible dit que Jésus a lui habita la plénitude de la divinité corporellement. Comme nous l'avons vu l'autre soir, Dieu au commencement était l'esprit. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et alors le Dieu est sorti de Logos. De Dieu est sorti le Logos. Ou la théophanie. Qui était en forme d'homme, appelé le Fils de Dieu, préfiguré. Il est venu sur la terre dans un corps de chair avant même de venir en Jésus-Christ. Donnez-moi des amens que je prêche. C'est Jésus-là que nous croyons. Il était venu en chair avant même de venir en Jésus-Christ. Il a visité Abraham. Abraham l'a appelé mon Seigneur. Abraham a préparé la nourriture. Il a donné à cet homme. Abraham a dit, c'était la même personne que celui qui a marché avec les pieds. Mais seulement à cette époque-là, son nom était un mystère. On ne l'avait pas nommé comme état Jésus-Christ. Là-bas, Abraham l'a donné un titre. Il a dit, c'est Elohim. Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Et ici, c'est aussi Elohim. Parce qu'il a existé par lui-même. Donnez-moi un mail que je prêche. Écoutez un peu. Je reviens ici. Donc, page 300.
328. Exposé de cet âge de l'église. J'aimerais que vous lisiez ensemble avec moi. Ou bien vous notez là-bas. Pour ne pas dire non, le pasteur Roger avait dit que c'est